Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, pas d'inflation, des taux négatifs, des banques centrales qui savent plus véritablement comment agir là, face au contexte mondial. Et du coup, une question qui peut peut-être ressurgir, Nicolas, et qui va intéresser nos auditeurs. Faut-il supprimer le cash, supprimer l'argent liquide? Absolument. Donc disparition du billet de 500 €. Et il y a un élément que vous avez expliqué avec vos experts à de nombreuses reprises, qui est que si la Banque Centrale Européenne veut continuer à baisser les taux d'intérêt, mais alors sous la ligne de flottaison, sous le zéro, à un moment, il va falloir qu'on fasse disparaître les billets. Oui, c'est une... Petit test avec un billet de 500 €. Vous en avez déjà vu un comme ça? Jamais, je savais même pas que ça existait. J'ai presque l'impression que ça n'existe pas parce qu'on les accepte nulle part et on les voit pas. Et j'ai l'impression qu'ils existent que dans les banques, c'est genre un mythe. Pourtant, ces billets circulent bel et bien. Ils représentent même près de 30% de la valeur totale des billets émis. Là, en équivalent, alors c'est un spécimen, il y a 25 000 €. 25 000 €, c'est des valises. Là, c'est du cash facile et ça se transporte très facilement. Faible volume, forte valeur, la discrétion assurée. La Banque Centrale Européenne a donc décidé de ne plus en imprimer. Supprimer le cash, supprimer l'argent liquide, est-ce que c'est une hypothèse réaliste? Il y a des pays avancés. Dans le centre-ville de Stockholm, vous avez un billet, il vous sert à rien aujourd'hui. Vous avez même d'ailleurs des SDF qui vous vendent des journaux gratuits et qui ont un terminal de paiement électronique accroché en bandoulière parce que c'est comme ça qu'ils se font rémunérer dans les pays scandinaves. Enfin, en tout cas en Suède. Alors évidemment, ça prend du temps. Il faut une maturité technologique. Il faut une maturité sociale. Il y a des personnes âgées qui vont avoir un petit peu de mal à admettre le truc. Ce n'est pas possible. Il y a une population âgée qui n'est pas encore habituée au paiement par carte. Alors que les paiements par carte se généralisent, que les solutions pour payer avec son smartphone se développent également, les paiements en espèces de plus de 1 000 € seront interdits à partir du 1er septembre prochain. Pourtant, on constate que les Français plébiscitent l'argent liquide. 86% des Français ne souhaitent pas que le cash disparaisse. Ouais. La France, c'est l'un des pays au monde qui utilise où les particuliers, les citoyens, le peuple utilisent le moins de cash. Peut-être la fin définitive du chèque, le chèque bancaire. Axel de Tarlé, les caisses d'épargne et les banques populaires ont développé un service qui permet de s'envoyer de l'argent via un simple tweet. Un smartphone, on paye depuis longtemps déjà avec sur Internet, mais regardez, désormais il suffira de photographier sa carte bancaire pour pouvoir payer par exemple son taxi sans entrer une multitude de numéros ou de codes. Encore plus simple, une application, elle a vos données personnelles enregistrées. Pour payer le parc-mètre, il suffit d'en entrer le numéro. Encore plus simple, dans ce petit bracelet, une puce électronique qui vous est personnelle vous permet de régler vos achats, vous allez voir, en tout juste 1 seconde. Donc, à la question « Votre épargne est-elle à l'abri à la banque ?», la réponse est évidemment et forcément non. Aucun banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. Aujourd'hui encore, le sauvetage continue. La Banque Centrale Européenne, en fabriquant de la fausse monnaie à tour de bras, qu'elle prête aux banques européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système. Je vous expliquais que si on supprime le cash, c'est pour se permettre d'aller en territoire super négatif. Voilà, pas en 0,1, 0,2, 0,3, mais en -3, -4, -5. Et à ce moment-là, vous êtes prisonnier des taux négatifs, ça vous coûte de l'argent. C'est pour cela que depuis des mois, tout est fait pour chasser l'argent liquide de l'économie, en passant à 1 000 € maximum le montant des achats que l'on peut effectuer en liquide, en faisant disparaître le billet de 500 €. Ce n'est pas un hasard si l'or est redevenu à la mode depuis quelques mois. Il a encore pris 2,25% en une semaine. Dans le même temps, la bourse de Paris a perdu près de 6%.